Je vous propose de revenir sur les deux exemples qui sont plus contenus également, puisqu'effectivement dans les 40 personnes inscrites, il y avait quand même pas mal de sociétés de production. Donc je reviens dessus. Voilà, attendez. C'est bon. On y arrive. Voilà, et puis effectivement, par rapport à... Donc nous, on est effectivement plus technique, équipement technique au départ, et puis effectivement, on avait un des membres fondateurs qui était en charge des activités dans le contenu. Donc dans le domaine du contenu, en fait, on a un partenariat un peu informel avec Unifrance et Film France. Concrètement, en fait, on connaît un peu leur roadmap en termes de salon et de promotion à l'international, et que tout simplement, en fait, comme chacun, on essaye de mutualiser des sommes pour ensuite faire des actions communes. Donc un premier exemple, en fait, c'est le festival de Pékin. Donc Unifrance et Film France travaillent ensemble depuis de nombreuses années sur la promotion du festival, de la filière cinéma française. Ils travaillent avec notamment aussi l'ambassade de France en local. Donc ils nous ont demandé depuis, enfin on les a contactés, on a conçu un petit partenariat sur le festival de Pékin qu'on va sûrement reconduire cette année, qui consiste en fait à abonder une partie au niveau des dépenses pour l'organisation de la soirée française avec Unifrance et Film France. Et puis en échange, il y a une visibilité de l'association, une présence sur les tours de table, la projection de nos films de membres adhérents au niveau donc plutôt film 3D, puisqu'en plus pour mémoire sur le marché chinois, il y a vraiment une demande pour ce type de programme. Et puis effectivement, présence aussi sur le stand et sur le catalogue officiel du festival, et derrière aussi sur le catalogue de Film France en chinois sur l'ensemble des acteurs qu'on peut trouver en France pour un tournage en France. Donc les sociétés de post-production 3D adhérentes de l'association sont dans le catalogue. Donc clairement, c'est une opération qu'on a montée pour la première fois en 2014. Et effectivement, on a aussi présenté le film Monsieur Hublot, et on avait travaillé avec les Valles 3D sur cet aspect promotionnel. Les Valles 3D n'avaient pas voulu venir pour X raisons. Ils voulaient plutôt aller au festival de Hong Kong, qui était 1 ou 2 semaines avant. Voilà, pour nous, le festival de Pékin est en termes politiques très important pour se faire connaître. Et donc le film a été présenté seulement par Zelt Productions, qui est venu présenter le film, justement en faisant un aller-retour autour de la soirée, autour de tous les gros producteurs et distributeurs de films chinois. Voilà. Donc c'est une opération qu'on est en train de voir également pour la reconduire cette année. Puis une autre opération un peu dans le même acabit, c'est le festival le Ciné-Asia à Hong Kong, qui est plus une orientation équipement technique, mais également on a monté justement un cocktail, notre cocktail. En fait, c'était nous qui avions un stand mutualisé, comme justement pour mémoire, on vous propose de faire sur Podcast India ou Kiné Express. Donc sur Cinéasia, on a chaque année un stand partagé, et effectivement on organise un cocktail. Et dans l'autre sens, on allait voir Unifrance à l'époque et l'ambassade de France, le consul, pour savoir s'ils voulaient bien partager les coups avec nous. Et ils ont accepté, et effectivement Unifrance nous a un peu imposé un visuel. On s'est dit c'est un peu chaud pour la Chine, mais en fait ils étaient on va dire, la responsable d'Unifrance en Chine, à Pékin, connaît bien son marché, avec pas de problème, donc, et il n'y a pas eu de problème, effectivement. Voilà, donc effectivement, on a travaillé ensemble, on a eu des projections dans des salles, donc pour faire du visionnage à côté de l'Exhibition Hall à Hong Kong, pour justement
présenter aussi des contenus promus par Unifrance. J'insiste aussi sur une chose, c'est qu'on est très technique au départ en termes de collège. Un seul représente le contenu. Par contre, il y a une vraie synergie sur les salons, c'est-à-dire que pour présenter Wolfenu son Smart Crystal Cinéma, il faut du contenu. Si on veut présenter par exemple la technologie de Trinov en son 3D, il faut aussi pouvoir avoir du contenu. Donc en fait, il y a des vraies synergies sur des actions type justement Cinéasia, où effectivement on peut prendre une salle de cinéma et l'équiper autour justement des équipements de nos membres pour justement présenter leur savoir-faire et faire aussi des projections de contenu d'autres adhérents qui sont dans le collège contenu. Voilà, donc clairement sur l'organisation de cette présence sur Cinéasia, aujourd'hui, effectivement, on a eu une quinzaine de rendez-vous organisés donc, par la représentante VIE sur Hong Kong pour justement permettre aux sociétés adhérentes de l'association de rencontrer des distributeurs ou des intégrateurs sur la Chine. Et puis effectivement, on a géré l'ensemble de la réalisation du stand et du cocktail avec les différents interlocuteurs locaux. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question et du projet 3D Alliance qui existe depuis 2012. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on existe. En résumé, si l'association est effectivement très orientée au départ sur la 3D, elle s'ouvre aussi à toutes les entreprises de l'image et du son numérique. Et comme vous l'avez compris, on a longuement insisté là-dessus, la force, je pense, du projet, c'est sa différenciation. C'est le fait qu'on ait des personnes en local qui sont dédiées aux différents domaines d'activité de l'image et du son, plutôt de l'entertainment, et qui sont à même de réaliser du suivi. Même si, par exemple, je sais que certains d'entre vous sont allés faire des missions export avec la CCI et avec le pôle UCAP, par exemple au Brésil. Mais qu'est-ce que vous avez fait de vos contacts derrière, tout simplement? Voilà, c'est une vraie question à se poser. C'est très bien d'aller là-bas, c'est très bien d'avoir des contacts, mais derrière, si un contact n'est pas traité, suivi, en fait, il risque de tomber dans les oubliettes. Donc, il y a une complémentarité, par exemple, toute simple par rapport à vos actions passées. Si vous êtes allé sur une rencontre d'affaires ou sur un voyage de prospection, c'est effectivement de voir avec Thomas et Joachim sur leur zone, et puis bientôt avec la personne qu'on recrute sur la Chine, effectivement, si on peut réactiver vos contacts en votre nom pour justement recréer une dynamique. Voilà.